Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Amigurumi by Corinne. Aujourd'hui, je vous propose de crocheter pour Halloween une toute mignonne décoration pour votre table ou pour mettre sur un meuble ou dans la chambre d'un enfant. Je la trouve toute mimi, toute kawaii. Alors, ce que je vous propose de réaliser, c'est une petite citrouille avec son petit fantôme, son chapeau de sorcière et bien sûr sa petite copine l'araignée. Je trouve cette petite composition plutôt chou. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est très simple à réaliser. Elle demande un petit peu de minutie, on va dire, parce qu'il y a plein de petits détails à broder, mais vous allez voir, c'est vraiment très simple. Après, vous avez peut-être votre méthode pour broder des yeux, des bouches pour faire une expression. Après, libre à vous de faire comme vous voulez. Donc moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de crocheter cette adorable citrouille d'Halloween avec son copain le fantôme et sa petite araignée. Le matériel. Nous aurons besoin de 4 couleurs de fil. J'ai utilisé du coton mercerisé. Nous aurons donc besoin de la couleur noire, la couleur orange, la couleur blanche et la couleur marron. Nous ferons la citrouille orange, le fantôme en blanc, le bonnet en noir avec un petit rappel de l'orange et notre petite araignée, je ne l'ai pas fait noir pour qu'elle ressorte sur le chapeau. Ensuite, vous aurez besoin d'une petite paire de ciseaux, une aiguille à laine, un crochet numéro 3,5, des petits marqueurs, de la ouate et 3 paires d'yeux de sécurité de 3 tailles différentes. La plus grande taille sera pour la citrouille, c'est un diamètre à peu près de 1 cm. La taille moyenne, ça sera pour l'araignée avec un diamètre à peu près de 7 mm. Et pour le fantôme, les plus petits d'un diamètre de 5 mm. Et c'est tout ce que nous aurons besoin pour réaliser notre petite citrouille et son ami le fantôme. Passons maintenant au tuto pas à pas. On va commencer par notre citrouille et on va faire un cercle magique. Donc je passe sous le fil, je viens attraper mon autre fil, je passe par-dessus et je fais une maille en l'air. Maintenant je vais venir faire dans mon cercle magique 6 mailles serrées. Donc je viens dans mon cercle et je fais ma première maille serrée. Et 6e, je viens resserrer un peu mon anneau et je vais faire dans chacune des mailles une augmentation. Donc je viens piquer dans ma première maille ici, je pique, je viens faire une maille serrée, donc maintenant je vais venir piquer pour mon tour numéro 2 dans ma première maille ici et je vais venir faire la première augmentation. Donc je viens faire une maille serrée et pour faire mon augmentation je vais repiquer dans la même maille et je vais refaire une maille serrée. Donc une augmentation, c'est 2 mailles dans une même maille. Donc je viens faire ma deuxième, donc je viens faire 2 mailles serrées dans la maille suivante, 1 et 2 et je continue tout le tour. Je dis maintenant que j'ai fait mes 6 augmentations, je dois avoir un total de 12 mailles pour le rang numéro 3. Alors à partir de ce rang là, dans chaque tour on va faire 6 mailles serrées seulement dans le brin arrière. Je vous montre pourquoi.
quand on va faire des mailles serrées dans le brin arrière, ça va nous donner ceci. Et ça sera les repères pour rentrer notre fil et resserrer pour faire toutes les petites portions de notre citrouille. Comme cela, ce sera régulier et on ne verra pas trop le fil. Comme on a l'habitude, on prend le fil, on le repasse en haut, on tire, on voit le fil. Avec cette méthode, vous voyez le fil, on ne le voit pas et ça démarque bien les petits quartiers de notre citrouille. Donc par contre, il faut faire attention, il faut bien compter à chaque fois le nombre de mailles. On commence toujours les séries par une maille serrée dans le bras arrière et après la série se continue dans la maille entière. Et c'est une répétition de plusieurs séries, de 6 séries à chaque tour puisqu'il y a 6 petits quartiers de citrouille. Donc, on va commencer le rang numéro 3. La première maille, je vais venir faire une maille serrée dans le brin arrière, c'est-à-dire que je ne prends pas ma maille entière, je viens prendre seulement le brin arrière et je fais ma maille serrée, comme ceci. Je prends mon petit marqueur, je viens marquer ma première maille. Et là, dans la maille suivante, je vais faire une augmentation. Donc, je viens dans ma maille entière cette fois-ci. Hein, et je viens faire 2 mailles dans la même maille. 1 et 2. Ça, c'est notre première série. Donc, on va répéter ça en tout 6 fois. La deuxième fois, en fait, la série, c'est une maille serrée dans le bras arrière, une augmentation dans la maille suivante, une maille serrée dans le bras arrière, une augmentation dans la maille suivante. Donc, je refais la deuxième série avec vous. Je viens piquer dans mon bras arrière, je viens faire une maille serrée et une augmentation dans la maille suivante où je pique dans la maille entière seulement. Donc, 1, 2. Et on continue ainsi tout le tour. Une maille serrée bras arrière, une augmentation, une maille serrée bras arrière, une augmentation. On a terminé le rang numéro 3 et on doit avoir un total de 18 mailles. Le rang numéro 4. On commence par une maille serrée dans le brin arrière. On vient marquer notre première maille. Ensuite, dans la maille suivante, on vient faire une maille serrée normale, entière. Et dans la maille suivante, une augmentation. Ça, c'est notre première série. Donc, la répétition de la série, c'est une maille serrée dans le bras arrière, une maille serrée, une augmentation. Et vous allez continuer ainsi tout le tour en répétant une maille serrée bras arrière, une maille serrée, une augmentation. Pour le rang numéro 5, on va continuer nos séries d'augmentation. On vient faire une maille serrée dans la maille arrière de la première maille, une maille serrée, je place le marqueur. Ensuite, je viens faire dans les mailles suivantes 2 mailles serrées, 1 et 2, puis une augmentation. Ça, c'est notre série du tour. Une maille serrée bras arrière, 2 mailles serrées, une augmentation. Et vous continuez à répéter cette série jusqu'à la fin du rang.
une maille serrée, brin arrière, 2 mailles serrées d'augmentation et vous aurez 30 mailles. On a terminé notre tour numéro 5 et on a 30 mailles. Pour les rangs suivants, c'est toujours le même principe. On commence toujours la série par une maille serrée dans le brin arrière. Alors, le rang numéro 6, on fait une maille serrée, brin arrière, 3 mailles serrées, une augmentation. Et on répète tout le tour, on obtient 36 mailles. Le tour numéro 7, on fait une maille serrée, brin arrière, 4 mailles serrées, une augmentation. On répète la série tout le tour, on a 42 mailles. Le rang 8, on fait une maille serrée, brin arrière, 5 mailles serrées, une augmentation. On répète la série et on obtient 48 mailles. Et le rang numéro 9, on fait une maille serrée, brin arrière, 6 mailles serrées, une augmentation et on aura un total de 54 mailles. Et là, nous aurons terminé les augmentations de la citrouille. On a terminé notre rang numéro 9 et on obtient un total de 54 mailles. Donc maintenant, on voit super bien les 6 parties. Vous voyez? C'est bien démarqué. Maintenant, on a terminé les augmentations. On va faire du rang 10 au rang 21, soit un total de 12 rangs. On va faire que des mailles serrées. Par contre, attention, il faut continuer à faire des séries. Là, ce seront des séries de 9 mailles serrées à chaque fois. La première maille, c'est une maille dans le brin arrière et 8 mailles serrées normales. Une maille serrée dans le brin arrière, 8 mailles serrées normales et ainsi de suite. Donc, vous devez répéter en tout sur un tour 6 fois une maille serrée dans le brin arrière et 8 mailles serrées. Donc, vérifiez bien à chaque fois l'alignement de vos mailles serrées dans le brin arrière, parce que des fois, il arrive qu'on en fasse une en trop ou une en moins. Et donc, vous allez voir, la maille, elle va se décaler d'un rang avant ou un rang arrière. Donc, vérifiez bien ça à chaque fois. Après, si vous ne comptez pas, que vous regardez bien le projet, quand on crochette, on voit qu'on arrive à une maille serrée brin arrière. Donc, je vous laisse crocheter les 12 rangs de mailles serrées et je vous retrouve après pour commencer les diminutions. On a terminé nos 12 rangs de mailles serrées. Avant de commencer les diminutions, on va placer les yeux de sécurité. Alors, je vous montre comment je les ai disposés. J'ai compté 16 rangs et je les ai placés entre le 16e et le 17e rang. Et là, on voit bien les démarcations des mailles dans le bras arrière. Et quand vous êtes entre le 16e et le 17e, vous les placez juste à côté d'une maille serrée dans le bras arrière. Je pense que vous voyez bien. Vous voyez, je les ai mis juste dans la maille à côté, sur l'extérieur. Et l'autre côté, pareil, sur l'extérieur. Donc après, ça donnera ceci. On brodera un peu les sourcils en blanc et nous lui ferons une petite bouche. Une fois que vous avez placé vos yeux de sécurité, vous reprenez votre travail et là, on va commencer les diminutions. Pour le rang suivant qui sera le rang 22, on va procéder de la même manière que pour les augmentations, c'est-à-dire qu'on fera des mailles dans le bras arrière. Donc, je commence mon rang numéro 22. Je viens faire, là vous voyez il est bien démarqué, une maille serrée dans mon bras arrière. Ensuite, je viens faire 6 mailles serrées normalement. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on s'aperçoit que avant la prochaine maille
la prochaine série où ça commencera par une maille serrée dans le bras arrière, il nous reste 2 mailles. Et on fait une diminution sur ces 2 mailles. Donc la diminution, je viens piquer dans le bras avant, je passe ma maille, je viens piquer dans le bras avant de la maille suivante, un jeté, je ramène les 2 bras, un jeté, je ramène les 2 derniers. Donc on a fait notre première série. Vous continuez ainsi tout le tour en faisant la série, une maille serrée bras arrière, 6 mailles serrées, une diminution. Et après vous allez continuer ainsi de la même manière. Pour le tour 23, vous allez faire une série de une maille serrée bras arrière, 5 mailles serrées, une diminution. Le rang 24, la série une maille serrée bras arrière, 4 mailles serrées, une diminution. Le rang 25, vous répétez la série une maille serrée bras arrière, 3 mailles serrées, une diminution. Le rang 26, répétition de la série une maille serrée bras arrière, 2 mailles serrées, une diminution. Et le rang 27, la série une maille serrée dans le bras arrière, une maille serrée et une diminution. Et je vous retrouverai au rang numéro 28. On a terminé nos diminutions. Avant de faire les dernières, donc on est au rang numéro 28. On va rembourrer la citrouille parce qu'après le trou sera plus petit et malheureusement on aura du mal à passer. Donc vous prenez votre petit marqueur pour stopper votre maille et vous rembourrez bien votre petite citrouille. Et après il nous restera encore à faire 2 rangées de diminution. On fermera la citrouille et on marquera chaque petit quartier. Donc je vous laisse rembourrer, je vous retrouve juste après. Le rang numéro 28 est fini et il doit vous rester 12 mailles en tout. Pour le dernier rang, vous allez faire 6 diminutions et il vous restera 6 mailles et après on fermera avec une aiguille. Maintenant, on va placer notre petit marqueur et on va prendre une longueur de fil assez suffisante pour faire nos 6 portions de la citrouille. Donc dans les 6 mailles restantes, vous allez passer dans les brins avant en rentrant 20 vers l'intérieur. On va faire ça sur les 6. 1, 2, 2e, la 3e, la 5e et enfin la 6e. Ensuite, on tire bien pour refermer notre trou et on va passer notre aiguille au centre et vous la faites ressortir en dessous dans le cercle magique, le trou du cercle magique qu'on n'a pas encore resserré ici. On la fait ressortir. Et là, on va commencer à marquer chaque côté, chaque petite portion, on tire, de notre pastèque. Alors, vous allez voir, c'est très simple. On va remonter dans les mailles du bras avant, on repique au centre, on ressort en dessous et on continue ainsi tout le tour. Je commence. Je viens piquer dans le premier bras avant qui se présente et ainsi de suite. Piquer dans le deuxième. Vous faites ça jusqu'en haut.
Alors, comme on a une petite longueur, vous voyez, c'est ce qui se passe. Des fois, il y a des nœuds qui se forment. Donc, il ne faut pas aller non plus trop vite. Hop. Et on va comme ça, jusqu'en haut, jusqu'au dernier. On a piqué dans la dernière. Donc maintenant, on va venir piquer au centre. Et on ressort en haut, enfin en bas, pardon, dans le cercle magique. Vous allez tirer. Et vous resserrez un petit peu en tirant un peu plus, juste pour commencer à donner notre forme. Ensuite, vous continuez en tournant. Vous tenez votre fil un petit peu pour pas quitter ce dessert. Vous venez repiquer dans la première et ainsi de suite. Arrivez en haut, vous repassez votre aiguille dans le trou du cercle magique. Vous tirez un peu pour resserrer. Et on se retrouve lorsque vous aurez fini tout le tour. On a terminé tous les petits côtés de notre citrouille. Donc on se retrouve en dessous avec le brin de départ du cercle magique. On va faire avec ces deux, vous tirez bien, avec ces deux fils, vous faites un nœud, puis un deuxième. Et on va les rentrer dans la white. Pourquoi on fait des petits nœuds? Ça va permettre de bien serrer le projet pour pas que les fils se relâchent un peu. Donc maintenant, le premier, j'avais pas enlevé mon aiguille à laine. Donc je le rentre n'importe où, je le sors n'importe où pour bien le fixer dans ma ouate. Et on a terminé le corps de la citrouille. Maintenant, on va lui donner une petite expression. Voilà. On va lui faire des petits sourcils blancs et une petite bouche. Donc, vous allez voir, c'est très simple. Pour notre bouche, on va prendre notre fil noir. On va venir le passer n'importe où pour le faire. Là, on va le faire entrer. Et on va le faire ressortir sous les yeux. Et par rapport aux mailles du brin arrière, au troisième trou. Ici. Vous voyez, je compte pas celui-là. 1, 2. Et je le fais passer au troisième. Et là, pareil, on comptera 1, 2. Et on mettra la troisième maille. Donc, sous l'œil, à la troisième maille. Donc je fais ressortir mon fil. Vous voyez, ça tombe à peu près ici. Donc vous le faites ressortir. Voilà. Ensuite, vous allez venir parallèlement, donc 1, 2 ici. Et vous allez le faire ressortir dessous, comme si on voulait faire un triangle. Donc dessous au centre. Donc ça fait à peu près, on va faire ressortir ici. Donc on va ressortir notre fil.
comme ceci. Là, on le tire pas trop. On va venir le chercher par-dessus. Et on va tirer un petit peu. Vous voyez, ça lui donne la forme. On va revenir ici. Et on va ressortir ici. Donc, je pique. Ici, c'est juste pour doubler la bouche. Je ressors de l'autre côté dans le même trou, voyez, ici. Hop. Et je viens redescendre une dernière fois ici. Et je vais le ressortir exactement au même endroit où j'ai mon départ. Donc, faites bien attention de le sortir dans le même trou. Et voilà. On a la petite bouche de notre citrouille. Donc maintenant, on peut couper notre fil. On va faire comme on a fait pour la fin de la citrouille. On va venir faire 2 petits nœuds. 1, 2. L'aiguille, fil, pardon, notre aiguille, on va le rentrer dans cette même maille. Dans ce même trou, pardon, et on va le ressortir n'importe où. Maintenant, il nous reste juste à faire les petits sourcils. Voilà, c'est très simple. On va prendre notre fil blanc. Donc, on va faire comme on a fait pour la bouche. C'est-à-dire qu'on va rentrer notre fil n'importe où en laissant une petite longueur. On va faire notre broderie et quand on a terminé, on va ressortir notre fil à l'endroit où on l'a rentré. On va faire les petits nœuds et on rentre les fils. Et là, comme ça, ils sont bien fixés et ça ne se détend pas. On a terminé notre citrouille. On va lui faire son petit copain, le fantôme. On va commencer notre petit fantôme en faisant un cercle magique. Et dans ce cercle magique, vous allez venir faire 6 mailles serrées. Pour le tour numéro 2, vous allez faire 6 augmentations, c'est-à-dire que l'on va faire une augmentation dans chacune des 6 mailles. Donc, je vais venir dans la première. Et je vais venir faire ma première augmentation. La première, c'est pas toujours évident si on a trop serré. Donc, je rappelle, l'augmentation, c'est 2 mailles serrées dans une même maille. Donc, j'en ai déjà fait une. Je reviens piquer dans la même et je refais une maille serrée. Et vous faites ça sur tout le tour. Vous aurez un total, après avoir fait vos 6 augmentations, de 12 mailles. On a terminé nos 6 augmentations. On va passer au rang numéro 3. On va faire une maille serrée, une augmentation. Donc là, on va commencer à prendre notre petit marqueur. Donc je viens dans ma première maille. Et je viens faire une maille serrée. Et dans la suivante, une augmentation. Donc on va répéter ça tout le tour. Et on aura à la fin du tour numéro 3 un total de 18 mailles. Donc je viens placer mon petit marqueur. Donc j'ai fait une maille serrée, une augmentation, ça fait 3 mailles. Ensuite, pour le rang numéro 4, 5 et 6, vous faites 3 rangs de 18 mailles serrées. Pour le rang numéro 7, vous allez alterner 2 mailles serrées, une augmentation. Vous aurez 24 mailles. Le rang 8, 9, 10, vous faites 3 rangs de 24 mailles serrées. Le rang 11, vous répétez 3 mailles serrées, une augmentation. Vous aurez 30 mailles. Du rang 12 au rang 15, c'est-à-dire 4 rangs de 30 mailles serrées. Et le rang numéro 16, vous ferez une série de 4 mailles serrées, une augmentation que vous répéterez et vous aurez 36 mailles. Et je vous retrouverai à la fin du rang numéro 16.
Nous sommes arrivés à la fin du tour numéro 16. On a 36 mailles. Maintenant, on va faire la petite finition, la petite collerette de notre fantôme. Alors, pour commencer, vous allez faire, c'est très simple. Vous allez faire une maille serrée. Vous venez marquer votre maille avec le marqueur. Ensuite, dans la maille suivante, vous allez faire une double bride. Une fois, deux fois, je viens faire 2 jetés sur mon crochet. Je viens piquer dans ma maille, un jeté, je ramène, je me retrouve avec 4 brins sur le crochet. Je refais un jeté, je ramène 2 brins. Il me reste 3 brins. Un jeté, je ramène 2 brins. Il me reste 2 brins. Un dernier jeté, je ramène les 2 derniers. Et j'ai ma double bride. Ensuite, dans cette même maille, je viens faire 2 brides. Donc la bride, je fais un jeté. Je viens piquer dans cette même maille. Je refais un jeté. J'ai 3 brins. Un jeté, je ramène 2 brins. Un jeté, je ramène le dernier. Je viens refaire une deuxième bride, toujours dans la même maille. Donc, un jeté. Je pique dans la maille. Je ramène. Un jeté, je ramène 2 brins. Un jeté, je ramène les 2 derniers. Et toujours dans cette même maille, je vais refaire une double bride. Donc, un jeté, 2 jetés. Je pique dans la même maille et je viens ramener par 2 brins mes mailles. Et dans la maille suivante, je viens faire une maille serrée. Vous voyez, ça donne ceci. Ensuite, ben, c'est toujours pareil. Je refais une fois avec vous. Dans la même maille, on va faire une double bride. Dans la maille suivante, hein. Double bride. Ensuite, dans la même maille, 2 brides. Une. La deuxième. Et je vais terminer toujours dans la même maille par une double bride. Un jeté, 2 jetés. Et je ramène. Et je viens faire une maille serrée dans la maille suivante. Donc vous allez continuer ainsi tout le tour. Vous faites dans une même maille une double bride, 2 brides, une double bride. Dans la maille suivante, une maille serrée et ainsi de suite sur tout le tour. Alors, on a terminé par une maille serrée. Maintenant, on va venir fermer la collerette. On va venir dans la première maille du tour. On va faire une maille coulée, une maille en l'air et on coupe. Voilà, on a terminé le corps. Il nous restera à faire le fond. Avant, nous allons placer les yeux de sécurité. Donc, les yeux de sécurité, on va les placer entre le rang 1 et le rang 11. Et vous mettez 5 mailles d'espace. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, donc entre 10 et 11. Donc on le place n'importe où, le premier. Et après, on compte. Les mailles, c'est simple, vous comptez les petits trous qui se forment. 1, 2, 3, 4, 5. Et au 6e, vous placez votre deuxième œil. Ah, juste une petite précision. Pour les yeux du fantôme, c'est les plus petits. Les plus gros, on les a mis à la citrouille, les plus petits au fantôme.
et les intermédiaires seront pour l'araignée. Donc on a placé nos yeux, on est bon. Maintenant on vient placer, on vient bien les fixer avec les petits chapeaux. Voilà. Et maintenant il ne nous reste plus qu'à faire le fond de notre petit fantôme. Alors, pour le fond, c'est très simple. Vous allez faire un cercle magique, donc comme on fait à chaque départ. Ça sera le tour numéro 1. Le tour numéro 2, vous ferez 6 augmentations. Vous aurez donc 12 mailles. Le tour numéro 3, une maille serrée, une augmentation que vous alternez. Vous aurez 18 mailles. Le rang numéro 4 de maille serrée, une augmentation sur tout le tour. Vous aurez 24 mailles. Le rang 5, 3 mailles serrées, une augmentation sur tout le tour, vous aurez 30 mailles. Et le rang numéro 6, vous faites 4 mailles serrées, une augmentation sur tout le tour et vous aurez 36 mailles. Le même nombre de mailles auxquelles nous sommes arrivés sur le corps. Donc je vous laisse faire et je vous retrouve pour rembourrer et joindre le fond sur le corps du fantôme. À de suite. Alors, notre fond est terminé. Maintenant, on va fermer notre rang. On va venir dans la première maille du tour. On va venir faire une maille coulée, une maille en l'air. Et on va prendre une longueur de fil assez longue pour pouvoir coudre le fond au corps. Donc, faites attention de bien coudre l'endroit vers l'extérieur. Pas l'envers, l'envers vers l'intérieur. Je viens piquer dans ma première maille. Je viens piquer, vous voyez, la collerette, elle est ici. Je vais venir passer dans les mailles ici, vous voyez. Le dernier rang que l'on a fait, où on a les 36 mailles ici. Vous voyez, on va passer dans tous ces rangs. Donc je vais faire ici et je ressors. Et je viens faire pareil pour chaque maille. Voilà. Donc j'ai fait ma première. Je viens piquer dans la deuxième, ici. Je repasse dans celle où je suis sortie et je refais mon point sur mon fil. Je viens piquer dans la maille suivante, ici, où mon fil est ressorti. Hop, je pique et je ressors à côté, comme ceci. On continue. Je viens piquer dans la maille suivante. Je pique là où j'ai sorti mon fil. Hop, et je ressors comme ceci. Donc vous faites le tour et vous vous arrêtez à peu près à un peu plus de la moitié pour que on puisse rembourrer. Donc maintenant on va rembourrer notre petit fantôme et ensuite on va terminer la couture du fond. Donc vous le rembourrez bien, vous donnez une jolie forme et vous terminez votre couture tranquillement et après vous rentrez tous vos fils. Il ne restera plus qu'à coudre une petite bouche pour lui donner une expression et après nous aurons fini le fantôme. On va faire la petite bouche. Alors pour la bouche vous allez mettre des petites épingles pour faire ressortir notre fil noir et lui donner sa petite forme en V. Alors moi je les ai placés par rapport aux yeux. J'ai compté 1, 2 et je descends d'un et je pique. 1, 2, je descends 1 et je pique. Et je suis à peu près égale. Maintenant,
je vais prendre mon fil noir, mon aiguille à laine. Maintenant, je prends le fil noir et l'aiguille à laine. Je vais venir piquer n'importe où dans le corps, dessous, sur le côté, comme vous voulez. L'essentiel est de faire ressortir votre fil. Alors moi, je vais le prendre dessous, dans la première épingle. Ici. Donc maintenant, on n'en a plus besoin, vous pouvez la retirer. Ensuite, vous venez piquer à l'endroit de la deuxième épingle, ici. Et vous allez ressortir, vous voyez, vous faites un petit V. Vous allez ressortir ici. Donc, je laisse ma petite épingle pour vous montrer. Et je vais ressortir mon fil ici. D'accord? Et là, je tire. Et je vais venir le chercher par-dessus. Et je vais le ramener. Ce qui va lui donner sa petite forme. Ensuite, je vais venir repiquer ici. Je repique et je vais le ressortir de l'autre côté. Là. Je sors mon fil. Et je vais venir le replacer sur ici. Et je prends toujours mon fil et je viens, hop, et je vais le ressortir où je l'ai rentré. Nous allons à présent crocheter le chapeau de sorcière et nous terminerons par la petite araignée. Donc le chapeau, vous allez voir, il est très simple à réaliser. On vient faire un cercle magique. Donc ça, maintenant, vous avez l'habitude. Ça un petit peu. Dans ce cercle magique, on va faire seulement 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. On serre un petit peu. Dans les 4 mailles, on va faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Et on aura un total de 6 mailles. Donc, je viens piquer dans ma première maille. Et je viens faire une maille serrée. Dans la deuxième, je viens faire une augmentation. Vous voyez, c'est pas évident, hein? Une augmentation dans la deuxième. Donc, l'augmentation, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Et je répète ça une deuxième fois. Une maille serrée, une augmentation. Et j'aurai un total de 6 mailles. Ça, c'est notre tour numéro 2. Pour le tour numéro 3, vous faites seulement 6 mailles serrées. Maintenant que vous avez terminé votre rang numéro 3 de 6 mailles serrées, on va continuer à faire des augmentations et je vais tout vous expliquer. Donc, on a terminé notre rang numéro 3. Donc, n'oubliez pas de placer votre petit marqueur à la première maille de chaque rang. Donc, nous continuons au rang numéro 4. Vous allez répéter 3 fois une maille serrée, une augmentation. Vous aurez 9 mailles. Rang 5, 9 mailles serrées. Rang 6, répétition, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée 3 fois. Vous aurez 12 mailles. Rang 7, 12 mailles serrées. Rang 8,
Vous répétez 3 mailles serrées, une augmentation 3 fois. Vous aurez 15 mailles. Rang 9, 15 mailles serrées. Rang 10. Vous répétez 2 mailles serrées, une augmentation de mailles serrées 3 fois. Vous aurez 18 mailles. Rang 11, 18 mailles serrées. Rang 12. Vous répétez 5 mailles serrées, une augmentation 3 fois. Vous aurez 21 mailles. Rang 13, 21 mailles serrées. Rang 14. Vous répétez 3 mailles serrées, une augmentation 3 mailles serrées. Vous aurez 24 mailles. Rang 15, 24 mailles serrées. Pour le rang 16, à la fin de ce rang, nous allons changer de couleur pour faire la petite bande orange du chapeau. Donc, le rang 16 est un rang de 24 mailles serrées et vous vous arrêtez quelques mailles avant. Nous terminerons le tour ensemble. Nous arrivons à la fin de notre tour numéro 16. On va changer de couleur. Mais pour changer de couleur, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas la démarcation du changement de couleur qui fait comme un petit escalier. On va fermer notre tour. Donc, je viens faire mon avant-dernière maille normalement. Je sais qu'il me reste juste une maille, donc je peux retirer mon petit marqueur. Et on va faire le changement de couleur en fermant notre tour pour avoir une jolie ligne de changement. Donc, je viens dans ma maille normalement. Je fais un jeté, je ramène. Au lieu de faire un dernier jeté et de ramener mes 2 derniers brins pour terminer ma maille serrée, je termine ma maille serrée avec la nouvelle couleur. Ensuite, là, vous pouvez couper votre fil noir, vous n'en avez plus besoin. Pour le moment, on tire bien nos 2 petits fils. Donc là, je vais venir dans la première maille du tour et je vais fermer mon tour. Donc je vais venir piquer dans la maille. Donc là, j'ai ma nouvelle couleur. Avec le fil orange, je viens faire une maille coulée. Et une maille en l'air. Et là, je vais commencer mon tour de bride pour le chapeau. Donc pour cela, je viens faire un jeté. Je viens repiquer dans cette même maille de départ. Je ramène, je me retrouve avec 3 brins. Je fais un jeté, je ramène 2 brins. Un jeté, je ramène les 2 derniers. J'ai ma première bride. Je fais une deuxième bride à côté. Donc, je ramène mes fils. Et dans la troisième maille, je vais faire une augmentation de bride. C'est exactement la même chose que l'augmentation des mailles serrées. On va faire 2 brides dans la même maille. Donc, j'en fais une première. Et une deuxième et je repique dans la même maille. On va continuer la répétition de 2 brides, une augmentation de bride sur tout le tour. Et je vous retrouve 2 mailles avant la fin pour changer à nouveau la couleur et revenir sur la couleur noire. On arrive à la fin de notre tour avec la dernière série à faire où il y a 3 mailles. Donc je fais une bride, une deuxième bride, et là je vais faire mon augmentation de bride. Donc je fais une première bride normalement, je commence la deuxième, donc je fais un jeté, je rentre dans ma maille, je ressors, je fais un jeté, je ramène 2 brins. Et au lieu de faire encore un jeté pour terminer ma maille, là je vais prendre mon fil noir. Et ce dernier jeté sera en noir pour terminer ma bride. Là on peut couper le fil orange. Maintenant on va travailler avec notre fil noir. On va à nouveau fermer notre tour pour éviter la démarcation du changement de couleur. Donc là, on va venir dans la première maille, la première tête de la bride. On va pas venir piquer
dans la maille coulée qu'on a fait tout à l'heure pour fermer le tour et dans la maille en l'air. On va venir piquer pour fermer notre tour dans la tête de la première bride. Alors, on va faire un jeté. On va venir piquer dans cette première maille du tour. On resserre un petit peu nos fils. On vient faire une maille coulée. Tirez bien votre petit fil noir. Voilà. Ensuite, vous faites une maille en l'air. Vous allez faire une première bride, donc un jeté. Vous re-rentrez dans cette même première maille. Vous avez vos 3 brins. Et vous faites votre bride normalement. Et on va répéter cette série de 2 brides. Une augmentation de bride sur tout le tour. Et quand nous arriverons à la fin, nous fermerons notre tour car nous aurons terminé le chapeau. On vient terminer notre tour, donc on fait une bride dans la dernière maille. On va venir fermer notre tour, donc on va venir dans la première maille, c'est-à-dire la tête de la première bride. On ne prend pas la maille coulée et la maille en l'air qu'on a fait pour fermer notre tour. On vient bien dans notre première maille et on va faire une maille coulée, une maille en l'air, on tire, on coupe en laissant une petite longueur qui nous permettra de coudre le chapeau sur la tête de notre fantôme. Voilà. Et on tire. Et voilà, nous avons notre petit chapeau. Donc on va resserrer nos petits fils de changement de couleur. Pour cela, c'est très simple. Vous faites 2 petits nœuds. Pour notre araignée, nous allons prendre le fil marron. C'est vrai qu'en noir, c'est très sympa aussi, surtout pour Halloween. Moi, j'ai choisi marron pour la faire ressortir du chapeau. Commencez par faire un cercle magique. Donc, je viens faire mon cercle magique. Et dans ce cercle magique, vous allez faire cette fois-ci 8 mailles serrées. Maintenant, dans chacune de ces mailles, vous allez venir faire une augmentation. Donc, là, on a 8 mailles. On fait 8 augmentations en mailles serrées. On se retrouvera avec 16 mailles serrées. Pour le rang numéro 3 et le rang numéro 4, vous faites 2 rangs de 16 mailles serrées. Donc, on va commencer à faire les pattes de l'araignée en même temps que l'on va crocheter le corps. Comme ça, il n'y aura pas de couture. Elle se fait en une seule partie. À partir de ce rang, pour le rang numéro 5, on va crocheter uniquement dans le brin avant, pas dans le brin arrière, le brin qui se trouve vers vous. Donc vous allez piquer dans le brin et vous allez faire une maille coulée. Ça sera votre première maille. Donc vous marquez votre marqueur, la première maille. Ensuite, toujours dans votre brin avant, vous allez encore faire 2 mailles coulées. Une. Et dans la prochaine maille, encore une maille coulée. Dans le brin avant, toujours. Hein. Maintenant, on va monter la première patte. On va faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va redescendre sur notre chaînette. On va venir dans la deuxième maille et on va faire une maille serrée. Puis, dans les 5 autres mailles, vous allez faire simplement des mailles coulées. Donc, 1, 2, 3,
troisième. La quatrième. Et la cinquième. On a la première patte de l'araignée. Maintenant, toujours dans le brin avant, vous venez dans la maille suivante et vous venez faire une maille coulée. Et vous répétez 7 mailles en l'air. Après une maille serrée et 5 mailles coulées, vous refaites une troisième fois, une maille coulée dans la maille suivante dans le bras avant, 7 mailles en l'air, une maille serrée, 5 mailles coulées. Et je vous retrouve pour la quatrième patte. Pour la quatrième patte, on va la faire un tout petit peu plus courte, ce sera la patte qui sera à côté de la tête. Alors, toujours pareil, on vient faire une maille coulée dans la première maille qui se présente dans le bras avant, et là vous allez faire 5 mailles en l'air, 1 2 3 4 5, toujours pareil, on vient dans la deuxième, on fait une maille serrée, et dans les trois suivantes une maille coulée, et on aura la quatrième patte. Donc la deuxième maille coulée et la troisième, pardon. On a notre lot déjà des 4 premières pattes. Là maintenant, on va laisser des mailles pour le devant de notre araignée qui correspondra à la tête. Donc on va faire dans les mailles suivantes 5 mailles coulées dans le brin avant. Donc une, la prochaine, brin avant, deuxième maille coulée, troisième, quatrième et cinquième. Et c'est à cet endroit-là que nous placerons les yeux de sécurité. On va terminer notre tour, on va continuer les pattes. Donc, parallèlement à la tête, on repart sur une petite patte. Donc, je viens faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, une maille serrée dans la deuxième et 3 mailles en l'air, 3 mailles coulées dans les suivantes. Et après, vous allez continuer. Vous faites une maille coulée dans le bras avant de la maille qui se présente. Et vous répétez 7 mailles en l'air, une maille serrée et 5 mailles coulées. Et vous répétez ça encore 2 fois pour avoir vos 3 grandes pattes. Et je vous retrouve à la fin de la dernière patte. On se retrouve à la fin de la dernière patte et il nous reste à faire 2 mailles coulées dans les 2 mailles suivantes. Donc dans le bras avant, toujours 1 et 2. Donc on a terminé cette partie du corps. Avant de faire le dessous du corps, on va prendre notre marqueur pour arrêter notre maille et on va placer les yeux de sécurité. Alors les yeux de sécurité, c'est le côté où il y a les petites pattes, c'est le devant. Donc vous les mettez juste après la patte, vous voyez, par ici, ou un petit peu plus haut comme vous voulez. On va les mettre un petit peu plus haut pour bien les voir. Vous voyez, juste en retrait de la patte. Et vous mettez l'autre à peu près pareil, à la même hauteur. Donc ça ferait ici, ça fait un peu haut, donc n'hésitez pas à changer de place pour que ça fasse joli. Voilà, là on est pas mal. Donc on met les petits capuchons et on va continuer à crocheter le dessous du corps de l'araignée.
Alors là, on a travaillé dans le brin avant de notre tour. Maintenant, on va faire l'inverse. On va travailler dans la maille qui est restée en attente, le brin arrière. Et si vous regardez bien, on voit bien les brins qu'on a laissés qui sont les brins arrière. Tout ça. Vous voyez? Ils sont bien démarqués. Ici, ici, ici. Et bien maintenant, on va travailler uniquement dans le brin arrière en piquant dans ces brins-là. Donc, je vais reprendre mon brin et mon crochet. Et on va faire 16 mailles serrées dans chaque brin qui se présente. Donc, on va travailler donc sur l'intérieur. Je vais venir dans le premier brin arrière qui est, hop, on va le prendre ici et on va venir faire une maille serrée. Et en tout, vous devez en faire 16. Donc on fait nos 16 mailles serrées, on vient dans le brin arrière suivant. Puis dans le suivant, vous voyez, il se présente à chaque fois. Donc je viens piquer, troisième, le quatrième. Alors travaillez assez souple au niveau des mailles, sinon il va y avoir trop de jours quand on va rembourrer. Faites des mailles pas trop serrées. Donc je vous laisse continuer vos 16 mailles et je vous retrouve après. Maintenant il nous reste à fermer le dessous du corps de l'araignée. Donc j'ai un petit peu marqué les mailles pour bien vous montrer. Donc on va fermer en faisant des diminutions. On va venir dans la maille arrière de le brin arrière de la première maille. On fait un jeté et on ramène. On vient dans le brin arrière de la maille suivante, un jeté, on ramène. Il va vous rester 3 brins sur le crochet. Vous faites un dernier jeté et vous ramenez les 3. La diminution suivante, vous venez piquer ici, dans le brin arrière. Vous faites un jeté, vous ramenez. Vous venez piquer dans le brin suivant, toujours le brin arrière, un jeté, vous ramenez. Il reste 3 brins, un dernier jeté, vous ramenez les 3. Donc ça, c'est notre deuxième. Je fais la troisième encore avec vous. On vient piquer dans le brin arrière. On fait un jeté, on ramène notre brin. On vient piquer dans le brin arrière suivant. Un jeté, on ramène. Et un dernier jeté, vous ramenez les 3 mailles. Donc en tout, il y en a 8. On a déjà fait 3. Donc il vous reste 5 diminutions. Normalement, il doit vous rester un total de 8 mailles. Donc vous placez votre petit marqueur sur la dernière maille. Et on va rembourrer. Donc il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup. Vous vous aidez avec votre petite paire de ciseaux. Maintenant, on va fermer notre tour et on va couper. Donc, on va reprendre notre maille, notre crochet. On va venir dans la première maille, on va fermer, on va faire une maille coulée, une maille en l'air. Et vous laissez une petite longueur qui va nous permettre de fermer et de coudre l'araignée sur le chapeau. On va venir dans le brin comme ceci, vers vous. Venez prendre sur le brin avant. Vous rentrez votre fil. Et vous faites ça pour les 8 mailles. La deuxième.
Lorsque vous avez passé vos 8 mailles, vous n'avez plus qu'à resserrer. Alors, avant d'assembler, vérifiez que vous avez bien rentré tous les fils de votre projet. Donc, pour l'assemblage, c'est très simple. Vous avez votre citrouille. En passant ici, dans les mailles du dessous de la petite collerette du fantôme, prenez une maille sur deux et vous le fixez sur votre citrouille. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous placez votre petit chapeau. Alors, ou vous le mettez droit, ou vous le mettez un peu en travers, comme vous voulez. Et après, vous cousez la petite araignée, ou les yeux vers le bas, ou les yeux vers le haut, ou devant, comme vous voulez. Là, il n'y a vraiment pas... C'est selon vos goûts. Donc, je vous laisse assembler tout ça et je vous retrouve pour la fin de mon petit tuto. Nous voilà arrivés à la fin de notre tuto, de nos petites citrouilles d'Halloween et leurs petits amis. J'espère que ce petit tuto, il vous aura plu et il vous donnera envie de le réaliser pour décorer une table pour Halloween ou pour mettre sur un meuble ou dans une chambre d'enfant. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un petit pouce si cette vidéo vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de mes nouveautés. Et sinon, si vous avez quelques questions, que ce soit pour la réalisation de ce projet, je me tiens à votre disposition. Vous pouvez me contacter par mail et je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Donc, je vous dis à très vite sur ma chaîne et bon crochet à vous. Bye bye.